Notre sujet d'exposition porte sur le design engagé. Le design engagé est une notion qui peut paraître abstraite et propre aux valeurs de chacune. À l'échelle personnelle, le design engagé, c'est transposer ses questionnements, ses raisonnements et ses opinions dans ses productions. Cependant, d'un point de vue plus global, le design engagé se base sur deux thématiques principales, les questions sociales et l'environnement. Ainsi, comme les questions écologiques sont grandement liées et influencées par l'état de notre société, nous avons décidé pour cette présentation de nous axer davantage sur la responsabilité sociale. La question fil rouge de notre exposition est donc en quoi le design engagé résonne-t-il avec les enjeux sociaux ? Pour répondre à ce questionnement, nous allons tout d'abord voir que le design engagé permet d'éveiller les consciences en s'interrogeant et en s'engageant. Puis nous allons voir que le design engagé est un design actif où l'on agit et résout. Tout d'abord, le visiteur arrive dans l'entrée de l'exposition. Ici se trouve un espace cafétéria et un coin calme où l'on peut s'installer, échanger, rencontrer de nouvelles personnes, travailler, manger, se divertir. Des secrétaires se tiennent également à la disposition des visiteurs afin de leur donner leur billet d'entrée et ou des informations supplémentaires si nécessaire. Après avoir pris ses billets, le spectateur entre dans un long couloir sombre aux lumières très tamisées avec quelques répliques marquantes prononcées par des designers engagés sous forme de LED lumineuse sur les murs. Cela symbolise le manque de connaissances et les premiers questionnements avant l'éveil de sa conscience. Le spectateur arrive ensuite dans une pièce lumineuse avec un grand écran au milieu, sur lequel sont projetées des vidéos interviews de designers, expliquant ce qu'est le design engagé, son histoire, sa complexité et sa nécessité d'exister. Au mur, on retrouve plusieurs affiches engagées du groupement de graphistes Grappus de mai 68, avec différents cartels et textes relatant l'histoire de Grappus et les valeurs transmises par les différentes affiches. Un dispositif à côté de chacune des affiches interroge les visiteurs sur leur ressenti face à l'affiche. Ce dispositif se compose de rouleaux à stickers et d'une plaque où sont inscrites 4 émotions différentes, le rire, la colère, la joie et la frustration. Les visiteurs doivent alors prendre un sticker de la couleur représentant l'émotion qu'ils ont ressentie face à l'affiche et le placer au bon endroit sur la plaque à émotion. Le but, à travers ce dispositif, est de créer une réaction chez l'usager, de le faire réfléchir et de montrer l'impact que peut avoir une affiche sur ses émotions et sa réflexion. Ensuite, les visiteurs pénètrent dans la deuxième pièce où se trouve un micro leur permettant de s'exprimer sur un sujet qui les révolte ou qui leur tient à cœur. Nous nous sommes inspirés d'un concept inventé par des créateurs de contenu. Puis, les visiteurs se dirigent vers une plus petite pièce sombre avec un appareil projetant sur leur corps les phrases enregistrées auparavant. Nous avons créé ce dispositif car un des premiers moyens utilisés pour s'engager est la parole, et il nous semblait important de mettre en lumière cela dans l'exposition. De même, la projection des phrases sur le corps permet de symboliser que leur parole et leur engagement prend vie, s'imprègnent en eux et en ceux qui les écoutent. En se dirigeant vers la troisième pièce, les visiteurs vont se trouver face au mur des engagés, c'est-à-dire un mur rempli de références de personnes ou de groupes engagés dans des causes diverses et variées. Ce mur peut être complété par les visiteurs aussi. En arrivant dans la troisième pièce, un dispositif de création d'affiches engagées pour les visiteurs se présente à eux. Ce dernier se décompose en plusieurs étapes. La première est de choisir un fond à couleur unie. La deuxième est de choisir différentes images déjà enregistrées et de les placer comme souhaité. Enfin, la dernière étape est d'écrire son texte avec une des typographies présélectionnées. L'intérêt de ce dispositif est tout d'abord de faire découvrir aux visiteurs les codes en termes de design, de mise en page, d'impact, etc. Ensuite, le créateur d'affiches peut s'envoyer la sienne par mail et l'imprimer afin de l'afficher sur un mur de la pièce destiné au collage. L'action de coller sa propre affiche permet aux visiteurs de ressentir la satisfaction de s'exprimer publiquement. Cette idée s'inspire des colleuses féministes. Les visiteurs peuvent aussi aller dans une autre petite pièce où des conférences présentées par des designers ont lieu. Cela leur permet de présenter de nouveaux projets ou d'expliquer quel est le but de leur collectif. Enfin, dans la dernière pièce, les visiteurs peuvent contempler 3 œuvres différentes qui montrent que le design engagé résout des problèmes. Le premier objet est un coussin sensoriel thérapeutique pour accompagner les personnes atteintes de troubles anorexiques. Le projet est initié lors du concours d'entrepreneuriat Alsace Tech et conçu par l'Atelier Sensible, Zoé Matisse, Myriam Jean-Marie, Sarah Hortel et Samuel Enoga. Ce coussin a pour but d'accompagner les personnes malades en dehors du cadre de l'hospitalisation. Il a pour but de créer une continuité entre le cadre médical et la maison.
C'est donc par une approche sensorielle que le coussin nommé baume accompagne les personnes atteintes de troubles anorexiques sur leur chemin de guérison. Plusieurs coussins sensoriels sont donc exposés et maniables par les visiteurs dans l'exposition. Les deuxièmes objets exposés sont des objets en verre marin, créés par Lucivio. C'est un nouveau matériau fait à base de coquilles d'huîtres, d'ormeaux et de micro-algues. Il nous semblait important de mettre en avant dans cette partie de l'exposition un matériau innovant pour montrer l'importance de la recherche d'alternatives de matériaux. Enfin, le troisième objet est un sac permettant de conserver l'eau dans les meilleures conditions possibles. Ce projet est conçu par Mathieu Léaner et David Edouard et s'inscrit dans une démarche humanitaire pour améliorer les conditions sanitaires du transport des eaux dans les pays pauvres. Le sac, nommé Pumpkin, se compose en deux parties. La première partie pour ranger ses affaires et la deuxième partie pour stocker jusqu'à 3 litres d'eau et 15 litres maximum si on rajoute des compartiments. Ainsi, pour ces 3 créations, l'exposition montre que le design engagé essaye d'apporter des solutions. En sortant de cette dernière pièce, les visiteurs se retrouvent dans l'entrée où se trouve le compte d'échange décrit précédemment. Ils y trouveront également un mur d'expression à la craie, conçu pour eux. Ils peuvent à nouveau revendiquer des choses à l'écrit, dessiner ou encore donner leur avis sur l'exposition comme ils le feraient dans un livre d'or. En conclusion, notre exposition, par ses différentes créations et dispositifs, montre que le design engagé éveille les consciences par l'interrogation et l'engagement, et est un design actif en agissant et en résolvant des situations. Il était très important pour nous que les visiteurs puissent participer à notre exposition, car eux aussi font partie de l'innovation. C'est pour cela que nous avons mis en place de nombreux dispositifs participatifs. Nous avons conscience que nous nous exposons à des risques avec ces affichages, mais il nous semble essentiel à la bonne compréhension du design engagé. Nous souhaitions également que notre exposition soit accessible à un maximum d'usagers. Nous avons alors fait le choix de ne pas faire d'étage et d'éviter les sources trop lumineuses ou bruyantes pour les personnes photophobes et les personnes atteintes d'hyperacousie.